Et afin de mieux comprendre la situation en Syrie, nous sommes en ligne avec David Rigoleros. David, bonjour, vous êtes spécialiste en géopolitique du Moyen-Orient, enseignant et chercheur à l'Institut d'analyse stratégique ainsi que rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. La chute d'Afrin est-elle le point final de l'offensive Rameau d'Olivier lancée par les Turcs ou au contraire ce n'est qu'une étape dans l'éradication des forces kurdes installées sur sa frontière avec la Syrie ? Pour le président Erdogan, c'est une première étape, incontestablement. Une stratégie plus globale. Il est peu probable qu'il s'arrête à Afrin. C'était son premier objectif, réduire l'enclave kurde. Il y est parvenu puisqu'il est fait mention d'un drapeau turc qui flotte sur le centre d'Afrin. La question se pose maintenant de Manbij, puisque plus à l'est, puisque avant l'Euphrate, mais plus à l'est de l'enclave. Et là va se poser le problème des relations avec les Américains, parce qu'il y a une base américaine à Manbij, il y a des négociations qui sont en cours entre Américains et Turcs pour éventuellement remettre la ville à un directoire composé essentiellement d'Arabes pour sécuriser, prolonger la sécurisation de la frontière vue de Turquie. Donc il y a une forme de protectorat turc qui est en train de s'installer dans le nord-ouest de la Syrie. Alors justement, les forces turques et leurs alliés ont apparemment pris le contrôle d'Afrin. La défaite des milices kurdes est-elle aussi une défaite des Américains en Syrie ? Alors c'est relatif parce que les Américains n'étaient pas présents dans le canton d'Afrin. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne se sont pas engagés plus avant et que d'une certaine manière ils ont laissé faire. Là il y a probablement une erreur de calcul d'ailleurs des Kurdes qui n'avaient pas donné suite à une proposition des Russes de laisser revenir les autorités de Damas pour éviter justement cette opération turque. La situation aujourd'hui c'est qu'effectivement ça condamne le rêve du Rojava, alors que Afrin avait été le laboratoire de l'autonomie kurde dans la Syrie. Toute la question à savoir jusqu'où est prêt à aller le président Erdogan. On peut penser qu'il est prêt à aller assez loin, puisqu'il y a eu la réunion d'Astana vendredi avec justement l'Iran et la Russie de Vladimir Poutine. Et d'ailleurs, on peut noter une remarquable coïncidence chronologique entre les opérations à Afrin au profit d'Erdogan et les opérations dans la route orientale au profit du régime de Damas. Merci beaucoup David Rigoleros pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes notamment enseignant et chercheur à l'Institut d'analyse stratégique ainsi que rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique.